Salut, très chers frères et sœurs, salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Ado reçoit la bénédiction du Père Félix Boigny. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas un concert comme le dirait un de nos camarades. Voilà, je profite aussi pour dire que cette musique n'est pas... Je n'ai aucun droit sur cette musique. Voyez bien, chers frères, on va décortiquer un peu ou apporter notre petite pierre à la contribution, pardonnez, à l'édification de cette cette jeune démocratie qui s'installe en Côte d'Ivoire. Un pays qui est sorti en tout cas de beaucoup d'années de crise, de guerre, et aujourd'hui qui se retrouve. Mais voyez bien, on a beaucoup d'oiseaux de mauvais augure, on a beaucoup de gens méchants, d'égoïstes. Surtout, on a des gens qui ne sont pas formés, qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, les États-Unis sont les États-Unis parce qu'ils ont accepté les critiques, parce qu'ils ont laissé les critiques derrière et ils se sont mis au travail. Ils se sont unis et puis voilà, ils sont sortis du gouffre. La Chine, c'est pareil. Tous les peuples qui se sont unis sont sortis. Tous les peuples qui se sont unis, qui se sont donné la main, qui ont travaillé, se sont en sortis. Nous, on va s'en sortir parce que, voilà, on a aujourd'hui un guide qui est le président de la République, qui a une vision. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de regarder tous dans cette direction-là, de l'accompagner. Et c'est ce que nous, à notre petit niveau, nous essayons de faire. Nous essayons d'informer certains, nous essayons d'éduquer, nous essayons d'emporter les informations. Là, toujours, ça n'arrive pas. Chers frères, ça fait quand même un temps que je ne fais pas de vidéos parce que moi, je vous dis, je n'ai pas trop le temps. Mais voilà, on va de temps en temps trouver des petits couloirs là pour faire certaines vidéos, pour en tout cas apporter notre petit pierre. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais parler de l'actualité en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a des événements qui sont déjà passés, mais voilà, ça est toujours sur la place publique. Aujourd'hui, je vais parler aussi de l'Union des cadres du Nord, qui a fait couler tant et tant d'encre. Chers frères et sœurs, on nous a toujours dit que l'union fait la force. On nous a toujours dit que quand vous vous mettez ensemble, vous réussissez. Je l'ai déjà dit. L'union fait la force. Et ça ne va jamais manquer et ça n'a jamais raté. Quand vous vous unissez là, vous réussissez. C'est pourquoi aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, simplement en Côte d'Ivoire, les gens ont des exemples, ont des preuves. Aujourd'hui, tous les paysans qui se sont mis en coopérative se sont en sortis. Tous les paysans, tous les travailleurs qui se sont mis en coopérative se sont en sortis ou sont en train de réussir. Chers frères, l'union fait la force. Quand on a entendu autant de bêtises sur cette union-là, autant de maladroiteté sur cette union-là, j'ai dit que, mais on va où? Qu'est-ce qu'on recherche réellement? Qu'est-ce qu'on veut? On a fait par là. Vous savez aujourd'hui pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas réussi? Laurent Gbagbo n'a pas réussi parce qu'il n'a pas réussi d'abord à unir les enfants de la Côte d'Ivoire. On a dit qu'on a bédié pareil. Houphouët-Boigny a réussi parce qu'il a réussi à réunir. Alassane Ouattara va réussir parce qu'il a réussi à réunir les enfants de la Côte d'Ivoire. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui son parti. Aujourd'hui, le RHDP est implanté partout en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus à faire de nord, c'est vrai, il y a quand même une forte base au nord. Et d'ailleurs, chaque parti doit avoir une base. Mais quand tu arrives à rafler ou à pêcher dans les chapelles, des opposants, dans les chapelles contraires, je crois que tu fais une force. Et aujourd'hui, reconnaissez que le RHDP aujourd'hui en Côte d'Ivoire est une force. Tout simplement parce que le président Alassane Ouattara a décidé d'unir toutes les filles et tous les filles de la Côte d'Ivoire autour de la chose commune. Il avait déjà dit avant, il a dit, et j'aime vraiment bien ce mot-là, l'économie d'un pays, c'est comme un gâteau. Il faut savoir le partager. Et c'est ce qu'il est en train de faire. À un certain moment, certains ont parlé de rattrapage, parce que... Et puis, le rattrapage, là, ça solutionne deux problèmes. D'abord, l'union des cadres du Nord.
Et je me rappelle que c'est à Bouna que le président de la République, ayant noté le déséquilibre, et il a dit, je répète, le déséquilibre est tel qu'il faut un rattrapage. Et des gens, des mauvais, des haineux, des irresponsables sont venus déformer ce mot-là pour dire que le rattrapage, c'était d'envoyer des gens du Nord seulement au pouvoir. On a vu aujourd'hui que non. Le rattrapage, c'était de les zones qui n'ont pas pu être ou qui n'ont pas bénéficié d'infrastructures, qui n'ont pas bénéficié d'investissements, puissent bénéficier d'investissements. Et vous avez vu, moi j'ai pris la route Ghana qui était, où les refondateurs utilisent vraiment fréquemment pour fuir, parce que c'est plus proche d'Abidjan. Et voilà, la route de Ghana, d'Aboisseau jusqu'à la frontière de Noé, c'était un désastre. C'est un désastre. Quand on sait que le pont qui est juste à la sortie d'Aboisseau, c'était un pont à une seule voie. Et on sait le trafic, le trafic est aussi vraiment très courant là-bas, chers frères et sœurs. Donc, on ne peut pas nous dire que le rattrapage c'était seulement pour envoyer les gens du Nord au pouvoir. Et on sait les investissements qui ont été faits à Bondougou, à Bouna, qui ont été faits à Bangourou, qui sont en train d'être faits à Tiapoum. Tiapoum qui est une région du sud, du sud-est. Et vous savez, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire doivent savoir. Quand on sait que l'autoroute a été faite d'Abidjan à Bassam, vous savez, on sait. Quand on sait aujourd'hui à Daloa, vous rentrez à Daloa, vous êtes fiers. Quand on sait, chers frères et sœurs, évitons de suivre ces oiseaux de mauvais aiguilles là. Ces méchants-là qui n'ont rien fait, allez-y avec vos problèmes. Chers frères, soyons intelligents et apprenons à détecter les messages. Pour revenir sur ce mot rattrapage, d'abord, comme j'ai dit, les gens du Nord, ou la grande partie du Nord qui était délaissée complètement, parce que dites-moi, chers frères et sœurs, si vous êtes au courant des investissements en Côte d'Ivoire, dites-moi, depuis le temps de Bédié jusqu'à l'avènement de M. Alassane Ouattara au pouvoir, quel investissement a été fait au Nord? Il n'y en a pas. Je mets quiconque en défi. Au défi, chers frères et sœurs, ne nous trompons pas de combat. Aujourd'hui, si on a un Abidjan, une ville comme Boaké, qui reçoit des nombreux investissements, et qui peut arriver à un certain niveau d'Abidjan. Si on a une ville comme Yamoussoukro, on a une ville comme Korogo, comme Bouna, comme Man, comme Touba, comme Odiéné, comme Ferkessédougou, qui arrive à avoir certaines infrastructures de base, il faut être fier. On devait être fier d'être ivoirien. On devait être fier de ces travaux-là. Mais on a vu des gens venir crier. Donc, pour ça, c'était une parenthèse. Pour revenir sur l'union des cadres du Nord, j'ai dit, chers frères, ça, les gens nous ont mis dans un faux débat. Il faut saluer cette union-là. L'union a toujours fait la force et cette union-là apportera beaucoup à la Côte d'Ivoire et au Nord. Pourquoi aujourd'hui? Ça a même tardé, mais aujourd'hui, les enfants du Nord se sont rendus compte qu'il y a au moins certaines infrastructures de base qui ont été installées au Nord, donc il faut aller investir. Avant, quand on a fait un fonctionnaire au Nord, c'était comme une punition. Et vous le savez, c'était comme une punition. Mais aujourd'hui, le déséquilibre est en train d'être l'équilibre est en train d'être rétabli entre certaines régions du Nord et certaines du Sud. Aujourd'hui, on a une université à Korogo. On va avoir une université bientôt qui est sortie d'été à Bondougou. Ouais, c'est des projets de développement. Ça, en aucun cas, ça peut être un frein à la cohésion sociale. Le président Ouattara l'a connu, le sait. Aujourd'hui, là, comme l'autre le disait, ce monsieur-là, il ne sait faire que travailler. Les gens bavardent, mais lui, il travaille seulement. Voilà ce qui est normal. Accompagnons le président dans sa vision et dans son travail. Chers frères et sœurs du Nord, et d'abord, on nous a déjà dit que ce n'est pas politique. Et je confirme aussi que ce n'est pas politique. Le jour où ça sera politique, on sera encore là pour dénoncer. Chers frères, faites-nous confiance. Cette association, cette union n'est pas politique. C'est pour les enfants et les enfants du Nord. Et tous ceux qui ont des intérêts au Nord. Chers frères, quand aujourd'hui on a des bonnes infrastructures au Nord, c'est le bien de la Côte d'Ivoire, c'est le visage de la Côte d'Ivoire qui sort grandi. Donc, au lieu de rester en train de bavarder, au lieu de mettre des bâtons dans les roues, de critiquer, accompagner cette union-là. L'union fait toujours la force. Chers frères et sœurs. Maintenant, il y a aussi cette histoire sur la toile de
des audits, ou du moins, ce qui a fait le plus de bruit, c'est le débarquement du frère Lassana Diaby à la tête de la direction générale du fer. Vous voyez, pourquoi c'est ce cas-là qui est devenu un débat? Pourquoi? On sait que des gens, des cadres du RDR, aujourd'hui RHDP, comme Joël Nguessan, ont été démis. Beaucoup de directeurs généraux ont été démis. Mais pourquoi c'est pour Diaby Lassina qui devient un problème? Tout simplement parce que Johnny Pacheco, ce cyber mangeur, ce cyber affamé, on a déjà dit, vous savez, on a des plateformes où on intervient, ces gens-là, on les avait déjà indexés, commençant par Zasso, Johnny Pacheco et bien d'autres. On ne va pas citer les noms de ceux qui ne se sont pas encore déclarés, mais il y a d'autres qui vont venir se déclarer, je vous dis. Ils ne sont pas seuls. Ces gens-là, ils ne sont là que pour les ventres. Parce qu'on se rappelle de la gaffe des Zasso qui a dit, bon, non, on sait l'histoire entre le ministre Kakabe et puis cette femme-là qui a été violée. Zasso a été le premier à être informé. Sur l'étoile, c'est Zasso qui est venu. C'est une histoire montée. Chers frères, on vous informe. Mais là n'est pas la question. Les Zasso, ils ont l'habitude d'aller dans le bureau des cadres. Ils ont l'habitude d'aller chez chaque cadre pour faire des chantages. Et Zasso, écoutez bien, Zasso, à chaque fois qu'il va dans un bureau d'un cadre, il a une caméra, il a un appareil pour enregistrer ce qui se passe. Johnny Pacheco fait la même chose et bien d'autres, comme je l'ai dit. Zasso utilise ces sons-là pour faire du chantage à nos cadres. Parce que nos cadres-là, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans leur tête ou à quoi ils pensent, mais ils aiment les acheter. Nous là, on a fait le combat. On a fait le combat et on continuera de faire le combat parce que nous sommes des hommes de conviction. On ne leur demande rien. On ne leur demande pas 5 francs. Tout ce qu'on leur demande, c'est de ne pas aller acheter des serpents pour venir mettre dans nos poches. Vraiment, les assauts, les Johnny Pacheco, là, c'est des serpents. On l'a vu sur l'étoile. Des gens qui viennent toujours, tous les jours, qui ne parlent que d'eux. Zasso, il ne va pas finir de parler pour dire, moi, j'ai donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Zasso dit qu'il est rentré au RDA en 2007. Affaire là, ça a commencé il y a longtemps. Hein? Affaire là, a commencé il y a longtemps. Hein? Donc, chers frères, chers cadres, ne bafouez pas notre combat, nos souffrances. On a assez souffert. On a assez souffert, comme je l'ai dit, ce combat-là, nous pouvons le mener et nous l'avons mené, nous l'avons gagné. Le combat a commencé il y a longtemps. Hein? On a souffert, hein? On est quitté loin. Hein? Mais nous sommes là et nous n'allons pas abandonner. Nous, là, notre combat, c'est la conviction. C'est pour que on a promis à nos cadres, on a promis à nos responsables, on a promis à nos autorités d'être polis, d'écouter ce qu'ils vont dire. On s'est tué sur beaucoup de choses. Hein? On s'est tué sur beaucoup de choses. On a encaissé. Et on va continuer d'encaisser. Mais on va décrire les comportements des gens. Certains qui continuent d'acheter les Johnny Pacheco. Vous savez, à un certain moment, on avait dit que Johnny Pacheco, Diaby Lassina, le seul Diaby Lassina avait donné voilà, une certaine somme à Johnny Pacheco. Nous n'avons pas de preuves. Et sur cela, moi, je ne fais aucune vidéo. Et je ne vais même pas parler de ça. Mais aujourd'hui, les faits sont en train de confirmer ce qui se passe. Les faits sont en train de confirmer cette approche-là entre Diaby Lassina et Johnny Pacheco, qui était d'ailleurs à la marée orange en France. Cette marée organisée qui a fait peur à toute l'opposition et à tout le monde. C'était bien organisé, c'est vrai. Mais chers frères, évitez d'acheter ces gens-là. Ces gens-là, ils ne sont là que pour les vendre. Nous, là, on ne vous demande rien et on ne veut rien. On ne veut rien. Nous menons le combat, nous pouvons mener le combat et nous l'avons mené, nous l'avons gagné. Aujourd'hui, là, nous sommes au pouvoir. Chers frères et sœurs, soyons intelligents, ne bafouons pas notre lutte. Donc, ça, c'est pour Diaby Lassina ou bien d'autres. Ce n'est pas confirmé, mais aujourd'hui, là, les faits sont en train de nous donner raison. Johnny Pacheco, tout cela, il faut qu'entre nous, on arrive à les classer. De grâce, nos cadres là, n'allez pas acheter de serpents, des venins pour venir mettre entre nous. Vraiment, nous avons suffisamment de force, nous pouvons lutter nous-mêmes.
Mais voilà, chers frères, il y a autre thème, il y a un autre thème. Il y a eu d'abord le congrès du PPACI que j'ai fait une vidéo. Et ensuite le congrès du FPI d'Afingessa. Il y a Mabrito Akes même qui est en train d'organiser son congrès. Ou sa kermesse. Tout cela, moi j'appelle tout cela des kermesses. Afingessa, comme Gbagbo l'avait dit, qui a l'enveloppe vide. Mais je crois qu'il est en train de remplir l'enveloppe. Il est en train de mettre quelque chose dans l'enveloppe et il a démontré au palais des sports de Tréville. Vous savez, ces gens-là, on les connaît, on les combat et on va les combattre parce qu'ils n'ont aucune vision. Si aujourd'hui ces gens-là avaient compris que la lutte, c'était de sauver la Côte d'Ivoire n'aurait aucun problème. Mais ces gens-là, leur problème, c'est de se sauver eux et leurs familles. On a vu la gestion de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, chers frères, ce monsieur-là ne peut plus rien apporter à la Côte d'Ivoire. Il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire et il ne peut plus rien apporter à la Côte d'Ivoire. Regardez tout simplement le discours qu'il fait pendant sa kermesse. Pendant sa kermesse, son discours, un discours qui n'est même pas structuré, de la comédie où il parle. C'est là, il doit être où tu as invité des gens pour venir parler de ta survie, la survie même de Laurent Gbagbo. Cette kermesse-là, c'était qui mettait en place la survie de Laurent Gbagbo. Non, on vient nous présenter des dossiers comme ma copine Pata. Est-ce que, chers frères, ça, c'était du n'importe quoi. Contrairement à Afingessa, que lors de sa kermesse, de son congrès, il a fait un discours structuré. Vous savez, Laurent Gbagbo, depuis toujours, n'a jamais respecté le protocole. Jamais. Laurent Gbagbo a une cellule de communication. Laurent Gbagbo a un directeur de communication. Mais on lui fait des discours, mais il vient chaque jour, il jette les discours, il vient dire n'importe quoi, parce que ce monsieur-là a toujours dit n'importe quoi. Parce que écoutez très bien ce qu'il dit dans sa kermesse. Quand quelqu'un vient, le palais des sports, l'hôtel Ivoire, ou qui est abrité, qui est aujourd'hui la fierté ivoirienne, il vient dénoncer, il vient humilier Philippe Yassé. Il faut dire, humilier la mémoire de Philippe Grégoire Yassé. Parce qu'il a dit que Philippe Grégoire Yassé, en son temps, a tenu des discours très durs aux habitants de Blocos qui ne voulaient pas qu'on construise ce joyeux-là aujourd'hui, qui lui a permis de faire sa kermesse. Donc, il devait plutôt louer le courage de Philippe Yassé que de venir dire n'importe quoi, en sachant très bien qu'il a invité le PDCI qui était là. On l'a vu aussi, son discours très mal placé à Daokro, quand Bédier l'a regardé, il a dit, lui, il ne se reconnaît pas en la politique du faux moyen, voilà, et Bédier l'a recadré, et voilà, et entre eux, je crois que c'est une danse des sorciers, chers frères. Donc, pour vous dire que la Côte d'Ivoire a besoin de mieux. La Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo ne pourra rien apporter à la Côte d'Ivoire. Et c'est lui-même qui est la gangrène de la Côte d'Ivoire. La gangrène, c'est Laurent Gbagbo. Et regardez bien, et regardez très bien, tous ceux qui ont été formés par Laurent Gbagbo, tous ceux qui sont suivis Laurent Gbagbo, mais il y a quel bon discours, il y a quel bon langage qui sort de ces gens-là. Quel? Voilà, aujourd'hui, cette guerre entre Soro Guillaume, c'est évidemment un élève de Laurent Gbagbo. Blé Goudé est là, Damana Pika sont là, et les Johnny Pacheco, les assauts, c'est eux qui créent le problème, c'est eux qui créent le bordel sur les réseaux sociaux. Vous voyez bien? Mais on était tous en Côte d'Ivoire, on est tous en Côte d'Ivoire, on a été tous éduqués. Donc ces gens-là ne pourraient rien nous apporter. Je ne vais pas finir cette vidéo sans parler de l'affaire Soro Guillaume devant la justice en France. Vous vous rappelez très bien que c'est Soro Guillaume lui-même qui demandait comme ça à Charles Blé Goudé, quand il était dans sa fuite là, au Ghana, il demandait à Charles Blé Goudé de prendre ses responsabilités, de se comporter en homme responsable, venir défendre son cas devant les tribunaux ivoiriens. Que c'était mieux, c'était plus courageux
qu'au lieu qu'on parte le cueillir ou le chercher, le sortir dans son trou de rat. Et ça fait bientôt plus d'un an. Soro Guillaume est en cavale. Soro Guillaume, je crois qu'il a oublié ces belles paroles là ces beaux conseils là qu'il donnait à Charles Blé Goudé. Il a oublié parce que ils sont de la même trempe, ils sont de la même marque des fabriques. Ces gens-là pourront rien apporter à la Côte d'Ivoire. Ces gens-là ne pourront qu'apporter du mal et ne pourront qu'apporter de la désolation à la Côte d'Ivoire. On l'a déjà vu. Dites-moi, tout ce que j'ai cité là, les Assauts, les Johnny Pachoko, les Laurent Gbagbo, Simon Gbagbo, Afin Guessan et Soro Guillaume, les Blé Goudé là, dites-moi un seul acte positif et social qu'ils ont posé à la Côte d'Ivoire. Un seul. Afin Guessan, Premier ministre. Afin Guessan était Premier ministre. Dites-moi un seul acte qu'Afin Guessan a posé. Si ce n'est que c'est lui sur les réseaux, c'est lui sur les antennes de la télévision qui est venu d'abord aux premières heures de la mort du général Gueye, qui est venu dire que le général Gueye a été pris quand il partait sur la route de la RTI, quand il partait faire une déclaration à la RTI. Ça veut dire qu'il y a un coup d'État. C'est le même Afin Guessan qui est venu sur les antennes dire au programme de déchets toxiques que si les Abidjanais sentent des odeurs, des mauvaises odeurs, de ne pas s'inquiéter, que c'est une campagne de démoustication. C'est Afin Guessan qui est venu le dire. Et à la suite, on a vu, et il s'apprêtait pour venir déverser les déchets toxiques, accepter ces déchets toxiques-là qui a été refusé par tous les pays africains, même ceux qui sont plus pauvres que la Côte d'Ivoire. Mais ces mauvais-là ont accepté ça. Les gens oublient rapidement. Quand on sait aussi que c'est Laurent Gbagbo qui a dit que quand tu es président de la République, tu as les oreilles partout, tu as les yeux partout, tu as les services de renseignement. Même les services de renseignement des pays frères, des pays extérieurs, souvent te donnent des informations. Donc, rien ne peut les surprendre. Quand on sait que cette rébellion est venue nous surprendre. On était là. Donc, ces gens-là, Simone Gbagbo, première dame, dites-moi un seul acte social, un seul mouvement qu'elle a mis en place pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Elle était députée d'Abobo. Il me demande si les Abobo la voyaient même. Hein? Mamadou Koulibaly, ce monsieur-là qui aujourd'hui dénigre Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui dénonce la gestion, était le numéro 2 du pouvoir de Laurent Gbagbo. C'est aujourd'hui là et il sort pour dire que Laurent Gbagbo a tout vendu à la France. C'est aujourd'hui là et il sort. Mamadou Koulibaly a toujours été le numéro 2 du FPI, président de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, à aucune session il était là. C'est Ago Mat, vice-président de l'Assemblée nationale, au temps de Laurent Gbagbo, qui présidait presque toutes les sessions. C'est eux là qui vont venir s'asseoir aujourd'hui pour dire que voilà, Laurent Gbagbo n'est pas bon. C'est vrai, Laurent Gbagbo n'est pas bon. Nous, on l'avait déjà dit. Mais vous étiez avec lui. Quand moi je sais, j'ai une conviction, j'ai une vérité. Quand je sais que quelqu'un n'est pas bon, je ne vais pas avec lui. Voilà, aujourd'hui, nous sommes du RHDP. Aujourd'hui, nous sommes en train de dénoncer nos cadres. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'ils font, ce n'est pas bon. On a même dénoncé, on a même attaqué M. Ouattara. Parce que dénoncer Ouattara, tu ne peux pas le dénoncer parce que ce monsieur-là, réellement, ne fait pas de bêtises. Il y a des décisions de M. Ouattara qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais à la longue, on comprend. Et ce monsieur-là, il a une vision. Il a une longueur d'avance sur ses frères et sœurs. Donc, on l'a dit, on est venu à plusieurs fois attaquer M. Ouattara. Voilà ce qu'il a fait, c'est pas bon. Quand il a relâché Afin Guessan, quand il a fait rentrer Laurent Gbagbo au pays, quand il a levé le blocus sur la résidence d'Henri Konan Bédié, on a dénoncé parce que ces gens-là doivent aller en prison. Mais M. Ouattara, tout simplement, ce monsieur-là est bon. Mais quand ce monsieur-là pose des actes comme ça à ces individus-là, à ces individus, parce qu'on sait, mais aucun parmi eux vient un jour s'asseoir sur les réseaux sociaux ou sur la place pour dire que ce monsieur-là est bon. Nous savons qu'il est bon. S'il n'était pas bon, tous ceux qui ont cité là, ils devaient être en prison. Les Damana Picasso là, ils vont apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Les Koné Katina aujourd'hui, qui ont volé tout l'argent de la Côte d'Ivoire, qui sont revenus et qui ont réintégré la fonction publique avec la décision de M. Ouattara. Ces gens-là, ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas la reconnaissance de venir un jour parler bon nom de M. Ouattara. Donc ceux-là, ils sont fermés.
ils sont fermés. M. Ouattara le disait un jour, ça c'est les militants de la 25e heure. Ils ne vont jamais arriver. Donc, continuons nos combats. Tout simplement, ce qu'on demande à nos cadres, de ne pas acheter ces gens-là pour venir se mélanger dans nos combats et pour nous foutre la merde. Donc, je reviens sur le cas Soro pour dire tout simplement que, on a toujours dit, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Le temps met certaines choses à leur place. Le temps n'efface rien. Le temps n'efface rien. Laurent Gbagbo l'a dit, quand vous marchez là, vous laissez des traces. Et ces traces-là vous suivent jusqu'à la fin de votre vie. Si vous avez posé des bons pas, les traces là vont sortir bien. Mais si vous posez des mauvais pas, soyez-en sûrs, ça va vous suivre. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de suivre Soro Guillaume aujourd'hui. Tout simplement ce qu'on lui demande, les mêmes conseils qu'il donnait à Blé Goudé, les mêmes conseils qu'il donnait à Blé Goudé, qu'il ait le courage, et surtout la force et la sagesse de s'appliquer lui-même ces mêmes conseils, de se donner lui-même ces mêmes conseils-là. C'est pas quelque chose de sorcier. Présenté à la justice, si il est autant garçon, il est autant innocent, qui se présente devant la justice et devant son cas. La justice, ce n'est pas seulement pour condamner. La justice, c'est pour venir rétablir la vérité. C'est pour venir mettre les choses en place. La justice, c'est le temps. Chers frères, je vais arrêter ça là parce que, comme on le dit, le combat est dans le bon sens. Restons unis. Encore big love ou big encouragement au cadre du Nord. Et puis voilà, chers frères et sœurs, on va continuer, la lutte continue. Et puis il faut être fort, restons unis dans la discipline et travaillons. Seul le travail va nous faire sortir de ces problèmes-là. Seul le travail va nous faire avancer. Aucun peuple ne peut avancer sans travailler. Aucun travail ne peut rendre sans l'union. Et surtout dans la discipline. Soyons disciplinés et encourageons le président de la République aujourd'hui qui a mis la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Encourageons le président de la République aujourd'hui qui est en train de, en tout cas, faire sa part. Ouattara ne va pas rester éternellement. Aucun être n'a été éternel. Ouattara est en train de faire sa part. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est d'apprendre à côté de Ouattara. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est de suivre les lignes de Ouattara. Pas forcément les lignes de Ouattara, mais les lignes qui peuvent apporter la Côte d'Ivoire. Parce que quand Ouattara aussi, c'est pas qu'il sait tout. Il y a des choses qu'il sait, mais il apporte jusqu'à son niveau. Et encore, on ne finit jamais d'apprendre. Apprenons, allons-y dans cette direction-là. Allons-y dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est bien placée. On va commencer à faire la promotion de nos valeurs, en tout cas la promotion de nos compétences, surtout qu'aujourd'hui on a une référence. C'est vrai, on peut avoir d'autres références après. Avant, c'était au faux moyen, on a tous dit son bon nom, et à un certain moment on a commencé à l'insulter, mais voilà, les gens se sont rendus compte en définitive que ces gens-là, c'est des gens de vision, c'est des gens d'hospitalité, c'est des gens qui apportent quelque chose à la vie de la nation. Chers frères et sœurs, apportons toujours quelque chose à la nation. Posons-nous toujours cette question-là. Ai-je bien fait pour mon pays ce que je dois? Chaque fois qu'un Ivoirien se pose cette question-là, et la réponse qui lui vient en tête, c'est oui, tu auras apporté quelque chose. Chers frères, soyons unis dans la discipline et dans le travail. Le combat continue.